Et bonsoir, ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle Facebook. Il est un peu tard, mais c'est le mois saint de Ramadan où on mange plus tard et on veille pour pouvoir boire et manger, pour pouvoir tenir le coup. Je vous souhaite un merveilleux mois de Ramadan à tous ma famille, mes amis musulmans, et que ce mois saint puisse nous amener la paix, la santé, l'amour et la santé et à tout le monde. Voilà, quelle que soit notre spiritualité, notre religion. Ce soir, j'ai animé le merveilleux programme Magic Money avec des cœurs tenaces qui étaient là et on a pu aborder le sujet, on a fait un état des lieux en fait de qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe dans notre énergie, qu'est-ce qui fait que nous, énergétiquement, on n'attire pas encore l'abondance Magic Money, parce qu'en fait l'argent c'est une vibe, l'argent c'est une énergie, c'est une devise énergétique. L'argent va vibrer en fonction de ce que toi va arriver en fonction de tes vibrations énergétiques. Là on est dans un voyage quantique et on a mélangé du psychologique, du neurologique, de l'émotionnel et de l'énergétique. C'est tout un savant mélange et c'est juste merveilleux. Et demain on va aborder donc ce soir, on a vu les différentes situations qui font qu'on est déclenché. On est déclenché, les différents drivers, les différentes façons qui font qu'on est... Qu'est-ce qui fait qu'on est déclenché dans... que je vais toujours sauver les gens, aider les gens, toujours aider les gens et faire à la place des gens. Qu'est-ce qui fait que je vais être souvent dans une posture de détracteur, de critique et de juge. Qu'est-ce qui fait que je vais être souvent dans la posture de victime. Donc on a un peu vu tout ça et surtout énergétiquement on a commencé à aplanir les croyances limitantes et ce qui fait qu'on va attirer l'abondance, c'est de mettre des normes. Ce qui fait que, bonsoir, ceux qui sont là, je ne vois pas encore vos commentaires mais je les verrai tout à l'heure. Ce qui fait qu'on va attirer l'abondance et profiter et naviguer dans l'abondance, merci, c'est sa capacité à mettre des limites. C'est de créer un code de la route. Si vous ne créez pas votre code de la route, de qu'est-ce que vous êtes prête à accepter, qu'est-ce que vous êtes prête à ne pas accepter, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui vous fait vibrer, et comment vous êtes dans votre énergie au moment où quelqu'un vous demande quelque chose. Si vous ne construisez pas un code de la route, il va y avoir carambolage tout le temps. Tout le temps. Moi, j'ai des personnes qui me disent « Mais tu sais, moi, je pense pas, j'arrive pas à savoir si j'ai pas envie d'aider la personne, j'arrive pas à me reconnecter à mes limites, j'arrive pas à mettre de limites parce qu'en fait, je sais pas que la personne me manque de respect. Et quand la personne me demande quelque chose, je vais tout de suite dans sa vibration de demande. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et elle dit oui, elle répond et elle y va comme si elle était téléguidée. Et en fait, c'est après coup qu'elle se dit non, mais en fait, j'aurais pas dû y aller. J'ai pas envie en fait de faire ça. Je suis fatiguée. Et puis je le fais. Et je le fais un peu avec le bougonnement, quoi. Si même moi, ça m'arrive des fois. En fait, moi, je suis déclenchée dans ce côté sauveur, que j'ai envie d'aider et que j'ai envie de trouver des solutions aux personnes. Du coup, j'ai tendance à aller faire tout de suite, ah bah oui. Mais en fait, et c'est ce que je disais, hein, c'est pas parce qu'on fait du développement personnel que ça y est, on est parfait, on n'est plus déclenché, tout va bien. On fait du développement personnel pour raccourcir ce délai de réactivité, de réajustement. Donc, au début, moi, à l'époque, Fouzia d'avant, elle disait oui à tout. Tout ce que tu veux, pas de problème, je fais. Je me donnais en 4, je me mettais en 4, en coupé en 10 morceaux pour faire ce que l'autre il voulait. L'autre il voulait le papier, le machin. Et je collectionnais à chaque fois que je disais un truc, j'avais pas trop envie, je collectionnais un timbre. Ah putain, j'ai pas envie. Il m'a encore demandé, bon allez, ça va, je dis oui, mais... Et quand la goutte d'eau, elle faisait déborder le vase, le timbre, c'était un colis qui partait, une expédition de bombardement, d'énervement, une explosion. La personne, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Parce que je n'ai pas su
mettre des limites avant. C'est juste au moment où ça a explosé que ça y est. Et puis en plus, quand ça explose, je calcule plus rien. Je le dis d'une manière violente, et j'en ai marre, victime, et j'en ai marre. Tu m'appelles que pour me demander des services, mais tu le vois pas que je suis fatiguée, j'ai ça, j'ai ça. La personne a dit non, mais en fait, fallait me dire non. Non, mais t'avais pas à me le demander, mais pourquoi tu me le demandes? Mais pourquoi tu m'obliges à te dire non? En fait, je m'énervais contre les personnes parce que ça m'obligeait à me confronter à mon affirmation. C'est ça, quand on n'arrive pas à se positionner, quand on n'arrive pas à mettre des limites, quand on n'arrive pas à dire non, c'est parce qu'on n'a pas cette capacité de s'affirmer. On ne croit pas que c'est possible. On croit qu'en fait, il faut toujours répondre favorablement aux gens parce qu'on a tellement besoin d'être aimé, tellement besoin de faire plaisir, de rendre le change, d'être validé, que quand on nous demande quelque chose, c'est OK. Mais en fait, tu as deux options. Tu as le choix du oui et tu as le choix du non. Et justement, par rapport à cette personne qui me disait que mais moi, je ne sais pas mettre des limites parce que je ne sais pas quand est-ce que j'ai envie de faire plaisir et quand est-ce que mes limites, elles sont dépassées. Oui, c'est parce que tu n'as pas créé ton code de la route. Si tu crées ton code de la route, tu sais que feu rouge égale arrêt, feu vert égale avancer, c'est le passage, je m'arrête et je regarde. Quand tu crées le code de la route à l'avance, tu navigues, tu conduis, et ça va bien. Les gens sont au courant de qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu aimes pas, qu'est-ce que tu n'es pas prête à accepter. Si tu crées des codes comme ça avec tes amis, des limites. Ok, moi je suis coach et je suis aussi un être humain. Quand tu m'appelles pour prendre de mes nouvelles, je te demande de prendre des nouvelles de l'être humain. Si tu veux t'adresser à la coach, adresse-toi à la coach pendant ses horaires de travail. Prends un rendez-vous. Mais si tu appelles ton ami, tu appelles l'être humain, la femme. Et tu demandes des nouvelles de l'être humain. Et moi, dans mon travail, j'ai beaucoup de situations lourdes en ce moment. Donc, ce que j'aimerais, c'est que si tu m'appelles, c'est vraiment pour partager quelque chose de léger. Je veux rire, je veux du plaisir. Voilà. Ça m'est arrivé de mettre ces limites-là, il y a quelques mois en arrière, en octobre ou en novembre, quand j'étais en plein rush professionnel, j'étais en quasi burn-out à fond. Et où j'avais une amie qui prenait pas de coaching, qui n'allait pas se faire suivre, mais qui me contactait souvent pour se déverser de tous ses problèmes. Du coup, moi, j'avais la casquette coach qui disait « Alors, il y a toutes ces solutions que je vois, mais elle ne me demande pas de la coacher, puisque ce n'est pas un contrat de coaching. » J'étais en frustration et Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'elle m'appelait, je ne pouvais plus lui répondre. Je ne lui répondais pas. Et un jour, je lui ai dit, au bout d'un moment, je lui ai dit, j'ai pas fait l'autruche longtemps, parce que j'étais épuisée, j'ai préservé mon bien-être. À un moment donné, je lui ai dit, j'aimerais bien que quand tu m'appelles, tu prennes soin de notre relation, d'humaine à humaine. Moi, j'ai des émotions, moi aussi. J'ai un espace de supervision, j'ai un espace de consultation où moi aussi je déverse, je dépose. Mais là, en ce moment, dans ma vie, j'ai le travail qui me prend 90% de mon temps, les 10% qui me restent, je veux que ce soit de la joie, de la légèreté. Donc je ne prends que des conversations où tu prends soin de l'humaine et on est dans ce... Et cette personne, on s'aime vraiment, elle a entendu, elle s'est remise en question, elle m'a dit que ça lui avait fait mal parce que ça l'a brusqué, mais ça ne m'appartient pas, ça appartient à son histoire. On s'est revus, on partage de merveilleux moments. Et même des moments d'authenticité, même les moments difficiles qu'elle peut me raconter, ils sont équilibrés maintenant. Quand vous mettez les codes, quand vous faites le code de la route, quand vous créez votre code de la route, les choses elles sont claires. Le fait de mentir aux gens et de leur dissimuler les choses, ça fait souffrir derrière. Le fait de ne pas mettre des barrières, de ne pas mettre de limites, parce que vous n'avez pas envie de les faire souffrir, vous les faites souffrir à un moment donné parce que votre comportement il va changer par dépit. Vous allez mettre des limites, si vous ne les mettez pas, quand vous êtes zen, vous allez les mettre quand vous allez être énervé. Et ça ne va pas être de la bonne manière.
Moi, j'aime bien l'idée du A. Vous savez, le A, quand vous avez le permis, l'inspecteur de l'auto-école, il vous donne le A. Il vous donne le permis, vous avez le permis, vous avez le A que vous allez mettre derrière votre voiture pour qu'on puisse signaler que vous êtes un nouveau conducteur. Du coup, les gens ont une tolérance pour vous, pour votre conduite, normalement, quand on est courtois. Eh bien, vous pouvez vous afficher avec ce A à l'intérieur de vous et le dire. Tu sais, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur ma capacité à m'affirmer. Et quand tu me demandes ça, ça me fait tellement plaisir de te faire plaisir. Je sais que ça me fait plaisir de te faire plaisir, mais en même temps, j'aimerais vérifier que si je te dis oui, c'est que je te dise un vrai oui à partir d'un endroit de cœur et que c'est pas un oui de peur que tu m'aimes plus, un oui parce que j'ai besoin que tu m'aimes et que tu me valides. Et quand je te dis non, que ce soit un non, pas contre toi, mais un non pour moi, que tu puisses savoir que c'est un vrai non et que c'est un non pour moi et que ça va te libérer toi aussi, que demain, si tu as besoin de me dire non, tu sauras que tu peux me dire non et que je te fais confiance dans ta capacité à l'entendre et que tu me feras confiance dans ma capacité à l'entendre. Parce que si vous êtes dans l'entre-deux, ni oui ni non dans un truc mou, mais ça laisse la place à la négociation. Et là, c'est la porte des possibles. La négociation, c'est aussi la concession, c'est le sacrifice. Et c'est donc l'abus. Là où il y a du mou, il y a de l'hypothétique, il y a de la peur, en fait. Là où il y a de l'incertitude, il y a de la peur. Là où il y a du mou, c'est pas oui, non, il y a de l'incertitude, il y a de la peur. Là où il y a du doute, il y a de la peur. S'il y a de la peur, il y a du manque. S'il y a du manque, il y a j'ai besoin que tu m'aimes. Donc, il est possible que je te dise oui parce que, franchement, j'ai peur de te vexer. Et que si je te vexe, tu vas me rejeter. Et que si je me sens rejetée, ça va me rappeler mon histoire. Voilà. Magic Money, c'est le programme qui est en cours en ce moment. C'est le programme de mes tripes. J'adore. Je n'ai jamais livré quelque chose d'aussi puissant. Ce soir, on a commencé avec un groupe. Vous pouvez accéder au replay, vous pouvez suivre les autres programmes, les autres jours. Il y a 8 journées plus un question-réponse. Et vous pouvez suivre les autres modules en live avec moi. Il y a des exercices, ça nous met face à nous-mêmes. Magic Money, parce qu'en fait, ça nous permet de se libérer de tout ça, là. De cette dépendance affective, de ces croyances qu'on a, pour aller être dans le cœur, aller dans cette authenticité. Donc, travailler sur vous, vous reconnaître, connaître vos limites, faire votre code de la route, savoir quand est-ce que vous direz oui, savoir quand est-ce que vous direz non. Et surtout, vibrer l'abondance, vibrer le désir, l'envie de réussir, l'envie de vous sentir légitime, l'envie de vous sentir à votre place tout le temps, partout, en toutes circonstances. Vous êtes chez vous, à chaque fois, ici à l'intérieur, stable et confiant. Et là, vous envoyez un message à l'univers. Ok, je me sens digne de recevoir, je me sens digne, mes poches sont pleines, tu peux remplir. C'est Magic Money, c'est vraiment le programme qui fait le lien entre la valeur de soi et la valeur d'argent qu'on mérite et qu'on va manifester. Voilà, donc il y a de l'énergétique, il y a du neurologique, il y a de l'émotionnel, il y a du psychologique, il y a du spirituel. C'est un programme merveilleux. Voilà, je l'adore. Et les personnes qui l'ont pratiqué ce soir sont aussi ravies. Et on va se revoir demain pour la suite. Je vous dis bonne soirée, à demain et merci d'avoir regardé ce live.